Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une revue matos. On va se faire une petite revue en mode skunk, puisqu'on va partir chez Dotmod et on va se faire la revue de la fameuse Dotskunk qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Donc cette Dotskunk m'a été envoyée par Unicorn Vap, donc merci à eux. Donc du coup on va en parler, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai reçu, que je l'ai bien testé, que je l'ai bien en main, je l'ai pas mal emmené au boulot, je l'ai pas mal gardé avec moi. Et bon, d'entrée de jeu cette petite box me plaît énormément. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. On va passer en plan serré, on va se détailler la box, on va se faire un ou deux tests dessus, et puis on va se mettre du gros jus dedans, pareil. Un juice qui a fait pas mal couler d'encre ces derniers temps, donc je vais vous dire ce que j'en pense aussi, et puis on repasse en plan large, et on se fait un débrief comme d'habitude sur l'ensemble de tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Ok, donc voilà la boîte de la Dotskunk de chez Dotmod, et puis on se parlera aussi du fameux gros jus en collaboration, enfin entre Gin & Juice et Unicorn. Voilà, donc déjà avant de vous présenter cette box, je tiens à remercier énormément Bertrand pour m'avoir envoyé cette box afin de vous la faire en revue. Voilà, merci à toi Bertrand, merci à Unicorn Vap. Et puis voilà, c'est parti. Donc, le genre de boîte classique qu'on peut avoir chez Dotmod. Derrière, on va avoir ce que va composer le packaging de la box. Donc, déjà vous avez la couleur, donc là c'est la version black. Donc une Dotskunk, une bouteille, hein, c'est pareil, en silicone, et ensuite un adaptateur de 18650 vers le 20700. Voilà, petite mise en garde pour dire que voilà, c'est pour des utilisateurs expérimentés, que en gros une mauvaise utilisation ou un mauvais transport peut causer des explosions. Donc il faut builder des résistances de 0,10 jusqu'à 3 ohms, de ne pas descendre en dessous de 0,10. Bon, c'est plus pour se protéger puisqu'on est sur du mecha. Ensuite, quand on connaît le mecha, ensuite c'est à vous de voir, mais je pense que c'est plus pour se protéger au cas où il y en a qui build en dessous de 0,10, qu'il arrive quelque chose si les mecs font les cons. Voilà, et ensuite justement utiliser vos propres risques et vos précautions, blablabla, voilà, des mises en garde habituelles. Voilà. Et puis c'est tout, un designé en Californie, manufacturé en Chine, et puis voilà les petites mises en garde qu'on peut avoir. Hop. Donc là par contre on n'a pas de petite prise sur les côtés de la boîte ou quoi que ce soit. C'est un peu galère ça pour sortir cette boîte. Hop là. Voilà. Donc le certificat d'authenticité avec le numéro de série de la box. La box. Là on va avoir un petit sachet avec 2 joints. Alors moi j'ai un pote qu'on a reçu une et lui il avait un ressort. Moi, j'ai pas de ressort, donc je sais pas si c'est un oubli, si c'est un manque, si c'est quelque chose qui vient de chez Dotmod ou si c'est lui qui l'avait en plus. Je n'ai pas parlé à d'autres personnes qui l'avaient reçu, mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas eu ce ressort, contrairement à lui. Et voilà, c'est tout ce qu'on va avoir dans la boîte. Tac. Donc, là, on va avoir la box. Donc en version black, qui prend énormément les traces, les marques. Ça va être un des défauts de cette box, enfin, surtout pour la version noire. Il me semble, de ce que j'en ai entendu, que les autres versions ne prennent pas les marques de cette manière. Voilà, donc avec 2 panneaux qui sont sur-aimants. Là, on va avoir donc l'adaptateur 18650, puisque la box est prévue pour du 20700. Et la fameuse bouteille de 12 ml avec les bordures, les pas de vis, etc. tout en ultime. La bottle bâton qu'on y en parle, hein. Donc elle est carrée, elle fait 12 ml. Là on ne le voit pas parce que je l'ai nettoyé et que du coup il y a un petit peu de condensation dessus. Mais là vous avez le logo de Dotmod d'estampillé. Non, on ne le voit pas.
on ne le voit pas. Bon, peu importe, hein, de toute façon, c'est pas le primordial. Cette bottle, c'est du silicone. Elle est très agréable au niveau du skunk, hein. Enfin moi en tout cas je la trouve très agréable. Excusez-moi. Les pas de vis du truc en ultime, là ça fonctionne très très bien. Voilà, beaucoup mieux que d'autres qu'on peut avoir. Excusez-moi, ça recommence. Tac. Beaucoup mieux que certaines bottles qui peuvent coûter assez cher, des trucs de modeur, etc. Je trouve que là, voilà, elle est vraiment au top. Au niveau pas de vis, etc. Ça ferme très bien, ça prend très bien. Vous prenez, vous mettez, et ensuite vous pluguez et terminé. Voilà, franchement, dans cette bottle, moi je la trouve vraiment terrible, j'ai rien à en dire. Voilà, donc en plus avec une capacité monstrueuse de 12 ml, là autant dire que c'est top quoi. Voilà, donc les panneaux Dotmod a annoncé directement qu'il y allait en avoir en option pour pouvoir un peu customiser sa box, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça bouge un petit peu quand même. Une fois que vous l'avez en main, de toute façon ça vient pas bouger, vous voyez. Non, honnêtement ça vient pas bouger plus que ça, mais là par contre c'est vrai que ça peut bouger un petit peu. Bon, honnêtement, voilà, quand je l'ai en main... comme ça vient pas déranger plus que ça bouge pas outre mesure. Voilà. Donc on va avoir le bouton Fire, il n'y a pas de sécurité à ce niveau-là, mais il va falloir aller jusqu'au bout et bien appuyer. Le bouton peut être un petit peu dur, donc il faut bien appuyer pour venir faire Fire. Donc c'est pas un problème parce que là, il n'y aura pas de Fire intempestif dans la poche ou quoi, je vous le dis, c'est clairement impossible. On va avoir le connecteur 510 qui est sur ressort. Alors tout ce qui est connectique, tout, comme on peut avoir l'habitude chez Dotmod, c'est tout en plaqué or. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à réfléchir. Vous voyez, là ça va être plaqué or, ça va être plaqué or, plaqué or, et tout ce qu'on va avoir à l'intérieur, ça va être tout en plaqué or. Donc du coup c'est pas la peine de réfléchir, je vais pas vous le dire à chaque fois. Tout est plaqué en or, voilà. Les dimensions de la box, en gros, vite fait, elle fait une hauteur de 82, une largeur de 49. Et puis avec les panneaux, donc là, quand on est vers le bas, là, de cette manière-là, on va être à peu près à 26. Quand on est sans les panneaux, comme ça, là, on est à cet endroit-là, là, on est à 23. Et après, quand on est... Oups, dans le bon sens... Quand on est plutôt là, à cet endroit-là, on est sur du 24 normalement. Mais le 24, on va le voir, est pas tout à fait flush. Donc je sais qu'il y en a que ça a un petit peu dérangé d'avoir une box à 100 balles sur lequel on peut pas avoir un 24 qui est vraiment très flush. Perso, moi je trouve pas ça choquant non plus. Voilà, on le verra tout à l'heure en mettant un dripper en 24 dessus. Moi c'est pas quelque chose que j'ai trouvé vraiment choquant à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour les specs, il n'y a pas grand chose à en dire de plus au niveau des specs. Après on est sur une box mecha, hein, sur du mecha, mais on n'est pas sur une box mecha habituelle, je veux dire on n'est pas sur les BF habituels avec les lamelles, là vous savez qui viennent faire la connexion en tapant sur le connecteur. Là, on a un autre système qu'on va voir tout à l'heure. Donc, comme je le disais, c'est une box qui est prévue pour le 20700 et on va avoir un adaptateur 18650. Voilà, qui fonctionne très bien, hein, ça, il n'y a rien à en dire. Donc là, on peut se dire, voilà, avec là, c'est les trous de dégazage, donc on va mettre le positif à cet endroit-là. Et pas forcément, parce qu'en fait, quand vous voyez là, ça va encore avoir plus d'espace pour pouvoir dégazer. Donc moi, je vais préférer mettre le positif en haut. Les deux vont fonctionner à votre bon vouloir. Toujours est-il que là, il y aura bien plus de place, ça va être bien plus à l'air libre pour pouvoir dégazer si jamais vous avez un problème que les deux petits trous qu'il va y avoir là. Donc voilà. Sur le panneau là, comme vous pouvez le voir, donc ça fonctionne avec des aimants, hein. Là vous avez la place pour la cube, pour pas avoir un panneau qui va être trop gros, trop bombé, etc. Donc du coup c'est plutôt pas mal. En parlant de bombé, on va voir que justement, avec les panneaux là, on va avoir un effet un petit peu bombé justement, qui va donner un côté très agréable en main. Enfin moi j'aime beaucoup.
Ensuite, on va pouvoir penser que c'est une box de gaucher aussi, parce que normalement, quand vous êtes droitier, on va dire qu'on prend sa box comme ça, et en général, le trou de skunk pour la bottle va être là, pour pouvoir venir être comme ça, puisqu'on va venir faire fire là, et on va pouvoir skunker comme ça. Et là, en fait, le trou est de l'autre côté. Je trouve pas ça gênant outre mesure, j'en ai pris l'habitude, je pense qu'on s'habitue de toute façon. Je fais fire comme ça, et puis il suffit de tourner d'un quart de tour la box, venir skunker comme ça, ou comme ça, voilà. Moi honnêtement, j'en ai pris l'habitude et je trouve pas ça vraiment gênant, voilà. Voilà, un petit peu pour le côté extérieur de la box, hein. Ouais. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la démonter un petit peu, histoire de vous montrer un petit peu son système, puisque comme je vous disais, c'est pas un système habituel à lamelles qu'on a sur les BF qu'on connaît, hein. Donc écoutez, je vais vous la démonter un petit peu, pas entièrement, on pourra la démonter plus que je vais le faire, mais il n'y en a pas vraiment l'utilité pour la revue. Donc du coup, écoutez, je fais une petite coupure, je démonte pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer, et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc j'ai démonté le panneau là qu'il y avait à l'intérieur, hein, qui va pouvoir nous permettre d'accéder un petit peu au système qu'on va pouvoir avoir de la box, que vous avez déjà dû voir un petit peu de tourner en photo parce que ça fait un petit peu polémique. Voilà, donc là on va avoir le switch, comme vous pouvez le voir c'est isolé par du pic. Là, on va avoir l'endroit où va se trouver le connecteur, donc que j'ai enlevé. Le connecteur, voilà, qui est isolé pareil avec une sorte de gros boîtier en pic. Là, on va avoir une tresse qui va relier donc le connecteur, le switch à votre accu, qui là va être sur ressort. Tac. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Vous allez avoir votre accu qui va être ici, hein. Donc le courant va passer donc par cette tresse, on va en reparler après de cette fameuse tresse qui avait fait un petit peu polémique. Et puis donc vous allez avoir votre connecteur qui va être à l'intérieur de ce petit boîtier en pic comme je le disais. Et donc quand vous allez venir switcher, là vous voyez il y a cette pièce là. En fait cette pièce là elle prend, on va dire, on va prendre tournevis, elle prend tout ça en fait, cette pièce là, et elle est creuse aussi. Là il y a un trou qui est au milieu, donc c'est une pièce qui est en métal, qui est aussi plaquée en or. Et donc quand vous allez venir faire fire, regardez ce qui va se passer. Tac, vous voyez la pièce elle bouge, et donc en fait vous voyez il y a cette partie là qui va venir toucher le contacteur, c'est ce qui va venir terminer la connexion et faire fire, puisque du coup cette pièce là est elle aussi reliée donc par la tresse. Donc le courant va être là, transmis par la tresse, arrivé dans cette pièce là, et quand on vient switcher, ça va venir toucher le contacteur, terminer la connexion, et paf, ça fait fire. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment une très grosse surface de contact. Alors déjà, il faut arriver jusqu'au bout pour pouvoir venir toucher le contacteur, hein. Là c'est clair, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un fire intempestif, il va falloir y aller, parce que là il faut vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir toucher le contacteur. Et vous avez vraiment une très grosse surface qui va venir toucher le contacteur, ce qui fait que déjà il n'y aura pas de misfire. Ça arrive, enfin moi ça m'est jamais arrivé, pas une seule fois d'avoir un misfire, et ça vient très bien justement, vu la surface de contact, faire fire, et ça fonctionne très bien, il y a une très bonne conductivité à ce niveau là. Voilà, cette fameuse tresse, donc il y a eu une photo qui a tourné quand la box est sortie, ou un jour ou deux avant que ça sorte, puisqu'il y a eu Alex de Vapers MD, donc, qui est un reviewer russe, qui a fait le skill en collaboration avec Twisted Messes, hein. Donc on a fait la revue, et du coup ça a été... cette tresse là, la photo était prise de la revue et était pas mal critiquée. Alors Dotmod a communiqué autour un petit peu de cette fameuse tresse, hein, puisque ça fait le tour de la toile en 2 temps 3 mouvements, ça a foutu le feu aux poudrières. Donc en fait c'est une tresse qui est en cuivre,
forcément pour maximiser la conductivité. Là, je vous donne ce que eux ont transmis, hein, pas forcément ce que moi j'en pense ou ce que j'en dis. Hein. Voilà, parce que eux, ils vont vous annoncer que la tresse est bien plus conductrice que des plaques en cuivre. Sachant que ce genre de tresse, c'est énormément utilisé en électricité, c'est mis dans les boîtiers... dans les boîtiers, dans les boîtiers électriques et tout ça, donc voilà, c'est quand même un truc qui est pas mal utilisé en électricité. Voilà. Donc voilà, ils vous disent que c'est plus conducteur que des plaques en cuivre. Vous avez une surface de transit du courant qui est plus grande. Aussi, voilà, ce qui avait fait un peu polémique autour de cette tresse, c'était la sécurité. À savoir que cette tresse, elle transite dans un acer en pomme. Donc du coup, ça va être un isolant par rapport au corps métallique de la box, donc qui est de l'alu anodisé, hein. Oui, j'ai oublié de vous le dire, la box est en alu anodisé. Donc du coup, ça va faire isolant par rapport au corps métallique de la box. Et les extrémités, donc, les extrémités, donc la partie qui va faire connexion avec le switch et la partie qui va faire connexion avec la Q, hop, elles sont protégées par isolées par une gaine thermorétractable. Donc là, au niveau de la sécurité, c'est plutôt bien. Voilà. Le bouton, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est isolé par du PIC. Le contacteur, c'est isolé par du PIC. Et en plus de ça, la faible résistance électrique de la box va pouvoir permettre de builder assez bas sans que la box ne puisse chauffer. Et alors ça, je le confirme, hein, parce que moi, je me suis fait des montages justement à 0,10, etc. La box, elle chauffe pas d'un pet. Honnêtement, il n'y a rien à en dire à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce que Dotmod a communiqué autour de cette fameuse tresse. Hein. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça donne au niveau conductivité, au niveau puissance, par rapport à une box qu'on connaît, BF Lamel. Bah écoutez, c'est simple, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter la box en 2 spi, je vous reprends tout de suite, et puis on va se faire un petit test voltmètre avec une box Lamel et la Dotskunk. Et puis voilà, et bah écoutez, je remonte ça en speed, et puis je vous dis à tout de suite. Ok, juste j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, vous avez votre carte d'authenticité avec le numéro de série, faut quand même checker que c'est bien le bon numéro de série, hein. Le numéro de série il se trouve ici. Voilà, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, je l'ai vu en remontant la box. Donc voilà, bien sûr je vais faire le test avec le même accu, ça va de soi, donc du coup je vais prendre un 18650. Hop, donc un 25R chargé à fond, qu'on va mettre tac, dans l'adaptateur. Le plus vers le haut pour ma part. Clac, et ensuite on fera le test avec une box à lamelles, donc on va se prendre une une SRS V2. Voilà, tac, donc... Ok, tac, donc je vais faire le test sur un coil de 1 ohm. Je vais toujours mes tests de vol drop sur des coils de 1 ohm. Tac, donc... Donc 4,04 4,03, ouais. 4,03. 4 volts 0,3 sur la Dotskunk. Donc bien sûr, je récupère le même accu. Hein.
Ça fait bien fire. Hop. Même punition. $3,96. 3,98. 3,93. Donc on peut dire que concrètement c'est quasiment la même chose. Ça envoie quasiment la même chose qu'une box lamelle. Donc à voir pour leur histoire de comment dire de tresse, hein. À voir si ça améliore vraiment la conductivité, sachant que là bah, forcément on était sur l'adaptateur. Est-ce qu'on n'a pas un peu de perte via l'adaptateur et qu'il n'y a pas plus de gouache en passant par un 20700, vu que c'est quand même une box qui est prévue pour le 20700. Voilà, à voir. Voilà, donc et bah écoutez, on va se mettre un petit dripper par dessus, se mettre du jus dans la bottle, passer la box en 20700. Tac. Donc on va prendre un Nightjoy avec les 5 pattes, comme je vous en avais déjà parlé. Clac. On va se mettre le gros jus dedans. Donc, comme je le disais, il y a une collaboration entre Gin & Juice et Unicorn Vape. Donc le gros jus, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire qui a été planquée dans une grotte ces dernières semaines, c'est Unicorn Vape qui lance ça. Donc le gros jus, pourquoi? Parce que on est là, c'est une fiole de 60, mais on est conditionné dans une grosse bouteille de 1 litre pour 55 €. Donc c'est quand même un sacré coup. Description du juice, vite teuf. Vite teuf. Alors, un succulent bol de lait vanillé rempli de pétales de riz soufflé nappé de sirop d'érable. Tac. Voilà, donc on va se remplir la bottle. Alors perso, le gros jus, moi, j'en suis à ma 3e fiole de 60 ml depuis que je l'ai reçu. Je le dégomme. Moi, je l'adore ce juice, vraiment, je le dégomme. Du grand Gin & Juice, encore une fois, du grand Unicorn. Franchement, une tuerie, il n'y a rien à en dire. Tac. Comme vous avez vu, ça s'est vissé d'un coup d'un seul. Là, on vient plugger. Bim, et voilà. Le tour est joué. Tac. Donc du coup, avec cette grosse bottle, on a aussi une grosse surface. C'est plat, c'est pas rond, donc du coup, ça vient très bien se conquer. Et puis du coup, ça vous fait, on voit bien le niveau du liquide qui va rester, qui va descendre au fur et à mesure. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Je vais lui mettre par-dessus, vu qu'on est sur du noir et or, un skill avec un Chubby Summit en or. Je trouve que du coup, l'ensemble rend plutôt bien. Voilà. Avec double Alien Mecha de JTR. Et voilà, un look plutôt sympa. Ouais, ça pulse carrément. Avec le 20700, ça y va clair et net. Hein. Là, franchement, c'est franco. Hein. Vite fait sur le juice, je vais même faire une petite aparté parce que là, avec Unicorn, je vais avoir pas mal de choses à vous présenter niveau liquide. Donc là, je vous parle du gros jus. Je l'ai loupé, je vous en ai pas parlé parce que j'ai pris pas mal de retard. Pour Halloween, ils avaient sorti le Unicorn Witch, qui était une gaufre à l'abricot. J'ai plus les trucs en tête, je vous le marquerai. Gaufre à l'abricot avec d'autres trucs, franchement, une dinguerie ce juice. Il me semble que j'en ai dans mon helm. Ouais, je vais en remettre un petit coup quand même. Tac.
cas, il est vraiment très bon, vous voyez, je l'ai bien démonté. Ouais, un vraiment très très bon jus gourmand, donc là en partenariat avec Vape Institut. Vraiment super gourmand, digne des grands Vape Institut qu'il a pu faire. Vraiment, je le trouve très très bon. Donc on retrouve bien l'abricot. Ouais, vraiment une tuerie. Et donc prochainement, on va parler donc Vape Institut et Unicorn ont fait les Unicorn, donc des concentrés ensemble, les Unicorn All Star, donc les 3 premiers, voilà, là ils sont bien stipés, donc je vais vous en parler très prochainement. Donc là j'en ai fait un bien gros parce que c'était le gourmand, et je me suis dit, celui-là il va bien m'aller là. Là, vu les saveurs, et donc les 2 autres. Donc on va parler de ça très prochainement. Ensuite, là c'est en train de se typer. Donc les 3 autres qui sont sortis après Unicorn All Star sont en partenariat avec Gin & Juice. Donc vous avez le Stipper, le Unstipped et le Dubstip. Donc là, bah, vous voyez, hein, je les ai mis à stipper. Donc ça arrivera. Et aussi Unicorn a rentré les concentrés de chez Quack. Donc Café La Gouze. Donc vous avez le Duck Breeze, le Quack Snack, le Frozen Pound et le Duckberry. Donc pareil, c'est un steep. Donc une fois que ce sera prêt, on en parlera. Donc ça c'est distribué par l'Evest. Donc grand merci à Ruben de me les avoir envoyés. Donc l'Unicorn les a rentrés. Pareil, je vous dirai ce que j'en pense prochainement. C'est un steep. Tac. Et voilà. Les petites news. Et donc la bouteille de gros jus. Voilà, c'est 1 litron. Hein. Moi en tout cas, je m'en passe plus. Hein. C'est devenu mon all day direct. Donc ce gros jus. Donc riz soufflé, sirop d'érable, ça c'est direct. Le riz soufflé, on s'en cache. Sirop d'érable, ouais, mais je vais plus dire caramel. Moi ça me fait plus penser ce sirop d'érable à un bon caramel. Les vanillés, il va être derrière. Très léger, on le sent, mais c'est vraiment en arrière-plan. En tout cas, vraiment, on est chez Gin & Juice, on est dans la subtilité, c'est pas fort en arôme, c'est pas écœurant. Et je trouve ça vraiment pertinent parce que sur un jus de 1 litre, si vous voulez pas vous lasser, être écœuré ou quoi que ce soit, bah il faut pas des arômes qui soient trop puissants à l'américaine, etc. C'est des jus que j'aime, hein, les juice américains, ça c'est clair. Mais là, on est dans la subtilité, on est chez Gin & Juice, on n'est pas dans des trucs qui sont des goûts qui sont prenants, qui sont écœurants ou quoi que ce soit. Et donc du coup, ce qui fait que bah on se lasse pas et que le jus est super addictif. Je vous dis, j'en suis à ma 3e fiole de 60 ml et je m'en lasse pas. Et je le vape, mais tout le temps. Vraiment. Il me fait penser à quelque chose, moi, ce jus. Il me fait penser au céréales Lion. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Moi, en tout cas, ça me fait penser aux céréales Lion. Voilà, les céréales du petit-déj, hein, mais de la marque Lion. Voilà. Moi, je le trouve vraiment très très bon. Voilà. Et bah écoutez, on va repasser en plan large et puis je vais vous dire ce que je pense de cette fameuse Dotskunk. Allez, je vous dis à tout de suite. Il n'y a pas à chier, elle envoie cette petite box. Ok, donc retour sur ma tronche, hein, comme d'hab. Petit débrief. Quoi dire. Alors déjà en termes de prix, on est sur quel prix sur cette box? Alors, on est normalement environ à 100 €. J'ai regardé un petit peu partout sur internet, j'ai checké, aller à gauche, à droite, voir les prix qui étaient un peu moins chers ailleurs. Et en fait, ils sont quasiment partout pareil les prix, sauf bizarrement chez Unicorn. Alors je vous dis pas ça parce que c'est eux qui me l'ont envoyé. C'est clair que, en fait, Unicorn, je sais pas comment Bertrand fait son coup, hein, je vais pas poser la question, mais il est 10 balles moins cher que tous les autres. Voilà, donc bah écoutez, c'est plutôt bon à prendre, hein, donc voilà, je vous conseille plutôt d'aller la prendre chez Unicorn du coup, puisque bah elle est à 10 € moins cher que ailleurs. Voilà, donc on est sur une box à chez Unicorn 89,90 et chez les autres, je crois qu'on est à 98,90, quelque chose comme ça. Voilà, donc on est sur une box à 100 balles en définitif. Sur une box à 100 balles, c'est un petit peu difficile de parler en termes de prix. Quand vous êtes sur des box en impression 3D, de modeur, voilà, par exemple sur la SRS que je vous ai montré tout à l'heure, sur la Logdenum, je vous parle de box que j'ai et que je connais. Hein. Qu'est-ce que...
trucs sur la Lugdenham, j'ai aussi une Bonnie and Clyde. Toutes ces box là, voilà, la Unicorn, toutes ces box là, vous comptez dans les 150 €. Voilà, c'est de l'impression 3D, c'est des box de modeur, vous comptez voilà, environ 150 balles pour ce style de box. Là, on est sur une box en alu anodisé, avec un système différent des lamelles, et on va être moins cher. Voilà. Après, c'est là où je vais vous dire que c'est un petit peu difficile de parler de prix. On est dans une période où toutes les grosses entreprises chinoises sont en train de sortir leurs box, et on se retrouve avec des box BF dans les 30-40 €. Voilà. Donc c'est sûr que j'en vois crier au scandale en disant une box comme ça à 100 balles, blablabla, blablabla. Voilà. À savoir que moi j'en ai testé un de ces box à 30-40 €. J'en ai vu, elles sont bien. Voilà, je vais pas renier le fait que ça fonctionne. Tout ce qui est RAM, Pulse, voilà, tout ce style de box, ça fonctionne. C'est indéniable, c'est clair et net. On n'est pas du tout dans la même catégorie de box. Je vous le dis clairement, je vous le dis honnêtement, ça fonctionne pas du tout de la même manière. La prise en main, avec la bottle, le switch, c'est complètement différent. Là, on a vraiment quelque chose de super agréable. Je vais vous dire, on est quasiment, enfin, on est dans une box high-end en définitif, mais qui va pas être hyper excessive. Je crois que c'est le même prix quasiment que l'Apocalypse, enfin l'Armageddon. Sauf que là, on a quelque chose de bien plus joli, de bien mieux fini. Voilà. Ça va envoyer comme l'Armageddon. Ça envoie vraiment très fort. Hein. Voilà. Vous avez vu le test tout à l'heure de tension de sortie des deux box. C'est quasiment kiff-kiff. Par contre, moi j'ai une sensation plus puissante sur la Dotsconk que sur la SRS. Je sais pas pourquoi. Après, ce sont des chiffres voilà, hein, qui apparaissent sur un écran. Dans la réalité, j'ai l'impression qu'elle tape quand même plus. Quand on est sur 2.18.650 hein, dans la SRS et dans la Dotsconk, bien sûr. Là, j'ai le 20700, c'est pas la même chose. Voilà, donc fonctionne très bien avec le 20700, fonctionne très bien avec le 18650 aussi. Aucun problème de ce côté-là à signaler. Voilà. Gros intérêt voilà, de cette fameuse tresse hein, qui a fait pas mal parler d'elle. C'est vrai que la box, voilà, là je suis à 0,10 hein, comme je le disais tout à l'heure, la box elle va pas chauffer. Non, ça chauffe pas d'un pet, enfin, faut pas chain vapper non plus avec ce genre de montage, hein, donc je vais pas vous faire un exemple et voilà, je vais pas vous faire le mauvais exemple, mais en tout cas voilà, sur des montages bas, c'est clair et net que la box, moi je l'ai pas senti chauffer du tout quoi. Contrairement à d'autres modes que j'ai pu avoir, d'autres modes que j'ai pu avoir, où on sentait que voilà, ça pouvait avoir tendance à chauffer. Là en tout cas c'est pas du tout le cas, et c'est super appréciable. La prise en main est vraiment très très bonne, le switch est vraiment très agréable, c'est pas du tout le même style de switch voilà, qu'on va avoir sur les box à lamelles. On n'a vraiment pas du tout la même sensation, on a la sensation d'un mode mecha habituel quoi. Moi les modes mecha que je vais avoir qui sont comment dire mode mecha en série, mode mecha parallèle philippin que j'ai pu vous présenter, on est sur ce style de switch et je le trouve bien plus agréable que des switches à lamelles. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti à moi. Je me rends compte que par contre, j'ai oublié de vous montrer en gros plan cette histoire voilà, sur un 24 de petit gap. Bon, c'est vraiment minime, hein, je vais vous montrer vite fait. Tac, je vais faire une petite mise au point. Franchement, il n'y a carrément pas grand chose quoi. Allez. Il y en a qui vous disent que ça dépasse beaucoup, ouais. Là, je ne l'ai pas enfoncé à fond, je pourrais le lisser plus. Vous voyez, ça peut avoir tendance à dépasser un petit peu. Honnêtement, c'est vraiment minime. Moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Il faut vraiment être accro à la flushitude pour que... Vous voyez, là, ça peut être... là. C'est vraiment très très léger. Donc pour moi, voilà, en termes de prix, 100 €, et bah, ça vaut carrément le coup parce qu'on est sur une box qui est très bien finie, sur une box qui va pas chauffer malgré des montages bas, qui permet aussi des montages bas, qui permet le 18650 et le 20700, qui est parfaitement fini, qui a un switch super agréable, qui a une bottle de 12 ml. Vous allez avoir donc la possibilité de customiser votre box via d'autres comment dire, panneaux, hein, voilà, je trouvais pas le mot.
Voilà. Moi, pour moi, voilà, 100 balles, ça les vaut carrément. Ça les vaut carrément quand on voit justement d'autres box sortir à 150 balles, 170 balles, et que vous n'aurez pas les mêmes finitions, que vous aurez des lamelles, que vous aurez un entretien derrière. Là, il n'y a aucun entretien à avoir, hein. Je vous le dis honnêtement, il y aura 0 entretien à avoir. Bon, de temps en temps, passer un petit coup sur les connexions quand même, malgré le fait que ce soit plaqueur, ça s'oxyde pas. Voilà, mis à part nettoyer la bottle aussi, il n'y aura pas spécialement d'entretien à avoir. Donc voilà, la box va peser un petit peu, plus que des impressions 3D, ça c'est clair et net, hein. Mais en tout cas, là, je trouve, comment dire, un poids réconfortant dans la main. Enfin, moi, c'est le style de poids de box que j'aime bien. Voilà. Donc moi, mon ressenti est vraiment très très bon sur cette box. On a une box qui a une très bonne conductivité, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est à 4 volts, pour normalement on a un AQ qui va envoyer 4 volts 2. Donc elle a plutôt une bonne conductivité, puisque la tension de sortie reste très correcte. On a un volt drop qui est quasi pas existant, on va dire. Donc très bonne conductivité, box qui chauffe pas, je répète un petit peu, hein, le switch qui est agréable, une très bonne conception, pas d'entretien, une bottle de 12 ml. Box dans le style high-end, on va dire, puisque les finitions sont vraiment très très bonnes. Pour moi, c'est du tout bon. Cette box, c'est vraiment du tout bon. Je l'apprécie énormément. J'utilise quasiment plus mes autres box. BF. Alors déjà que je suis pas très BF, hein, vous le savez, depuis 2 semaines, la seule BF que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Voilà. Donc honnêtement, j'en ai discuté avec toutes les personnes qui l'ont dans mon entourage, ce qu'ils en pensaient, tous ils me disent la même chose, elle tape super fort. Et ça c'est clair, honnêtement, ça c'est clair et net. Et puis vous aurez aucun problème d'étincelle, parce que là avec un switch pareil, avec cette conception là, voilà, il n'y a pas ce problème de lamelle qui vient taper contre le contacteur, faire des étincelles. Voilà, donc déjà ça aussi c'est un problème qui disparaît avec cette tresse. Voilà, donc pour moi, non, honnêtement, c'est validé, c'est du tout bon, elle fonctionne très bien, elle envoie très bien, donc vraiment excellent. Ce gros jus, il m'a rendu complètement addict. Je démonte les fioles les unes après les autres et je m'en lasse pas. Et limite, j'ai du mal à vaper d'autres jus. Il est vraiment très subtil, pas écœurant, un bon gourmand. Léger en arôme, c'est sûr. J'en ai vu certains qui trouvaient que ça avait pas de goût. Honnêtement, moi je trouve que si, il a du goût, mais voilà, c'est subtil, c'est léger. Et c'est pas le truc qui est omniprésent, quoi. Voilà, je vais peut-être remettre un petit peu de jus. Hop. Donc ouais, dans ce gros jus, moi, pareil, je le valide. Je pense que le litron, il va y descendre clairement. Il n'y aura pas de souci avec ça. Moi, il m'a rendu vraiment complètement accro, ce juice-là. Donc encore une fois, du très bon. Pour le tarot, attendez, 1 litre à 55 balles. Faut pas déconner non plus. Franchement, les gars, là, vous avez fait fort. Donc, un grand merci à Unicorn pour tout ça, pour la box, pour le gros jus, les concentrés que je vais vous présenter prochainement et tout ça. Un grand merci à Unicorn pour tout ça. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, surtout comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous remercie de me suivre comme d'habitude et puis on se retrouve très vite pour de prochaines revues. Allez, ciao. I was a child of the 80s, growing up in the 90s, a small black child of power. You couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hold you in the web of my speech and mold you into my past, cause this verse is a looking glass.